Et bancs de roches à fleur d'eau, dont quelques-unes montrent leur tête brune. Et la seconde a été baptisée balise de la sèche à l'huile. Nous arrivons maintenant à l'entrée du golfe qui s'enfonce au loin entre deux berges de montagnes et de forêts jusqu'au village de Grimont, bâti sur une cime tout au bout. L'antique château des Grimaldi, haute ruine qui domine le village, apparaît là-bas dans la brume comme une évocation de conte de fées. Plus de vent. Le golfe a l'air d'un lac immense et calme, où nous pénétrons doucement en profitant des derniers souffles de cette bourrasque matinale. À droite du passage, Sainte-Maxime, petit port blanc, se mire dans l'eau, où le reflet des maisons les reproduit la tête en bas, aussi nette que sur la berge. En face, Saint-Tropez apparaît, protégé par un vieux fort. À 11 heures, le bel ami s'amarre au quai, à côté du petit vapeur qui fait le service de Saint-Raphaël. Seul, en effet, avec une vieille diligence qui porte les lettres et par la nuit, par l'unique route qui traverse ces monts, seul le lion de mer, ancien yacht de plaisance, mais les habitants de ce petit port isolé en communication avec le reste du monde. Saint-Tropez. C'est là une de ces charmantes et simples filles de la mer, une de ces bonnes petites villes modestes, poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marin, et qui produisent des matelots. Sur le port se dresse en bronze la statue du bailli de Suffren. On y sent la pêche et le goudron qui flambe, la saumure et la coque des barques. On y voit, sur les pavés, briller comme des perles les écailles de sardines. Et le long des murs du port, le peuple boiteux, les paralysés, les vieux marins qui se chauffent au soleil sur les bancs de pierre. Leurs visages et leurs mains sont ridés, tannés, brunis, séchés par les vents, les fatigues, les embruns, les chaleurs de l'équateur et les glaces des mers du Nord. On est là, au pays de la mer, dans une brave petite cité salée et courageuse, qui se badigeonne contre les Sarrasins, contre le duc d'Anjou, contre les corsaires et barbaresques, contre le connétable de Bourbon et Charles Quint et le duc de Savoie et le duc d'Épernon. En 1637, les habitants, les pères de ces tranquilles bourgeois, sans aucune aide, repoussèrent une flotte espagnole. Et chaque année, se renouvelle avec une ardeur surprenante le simulacre de cette attaque et de cette défense qui emplit la ville de bousculades et de clameurs, la bravade, et rappelle étrangement les grands divertissements populaires du Moyen-Âge. En 1813, la ville repoussa également une escadrille anglaise envoyée contre elle. Aujourd'hui, elle pêche. Elle pêche des thons, des sardines, des loups, des langoustes, tous les poissons si jolis de cette mer bleue. Et elle nourrit à elle seule une partie de la côte